Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bienvenue pour ce webinaire qui a lieu pendant la semaine de l'évolution professionnelle. Je vais. Est-ce que vous pouvez me confirmer simplement que vous voyez bien le PowerPoint à l'écran? Oui, nous voyons. Darlene, c'est bon? Oui, tout le monde il est parfait, en clair. C'est vrai? Bon, bah, c'est super. Oui, et on t'entend bien. Super, merci Darlene. On va commencer, je pense que les retardataires vont nous rejoindre au fur et à mesure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, avant de commencer, on va juste définir quelques petites règles, parce qu'on est quand même pas mal nombreux aujourd'hui, tout simplement de manière à ce que ça se passe le mieux possible et qu'on puisse tous comprendre le message à passer. Les règles, vous avez donc la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions » qui se trouve à droite sur votre écran. Nous y répondrons alors à la fin du webinaire si ce sont des cas particuliers ou des questions assez spécifiques. Sinon, rassurez-vous, on répondra au fur et à mesure avec Darlene que je présenterai juste après, qui m'arrêtera à chaque fois qu'une question sera posée, puisque je ne vois pas vos questions qui sont sur notre écran. Vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Alors, rassurez-vous, on répondra à toutes les questions, mais effectivement, certaines questions peuvent être mises en avant. Tout simplement, si vous votez sur la question, ça se passe sur l'onglet à droite. Voilà. C'est clair? On va commencer? Pas de souci. Allez, on y va. Donc, je vais me présenter dans un premier temps. Bonjour. Pardon? Non, on t'écoute. Ah, ok. Non, mais j'ai entendu une voix masculine derrière. J'ai eu peur. Et nous Bonjour, donc je vais me présenter, Nice Saoudi. Donc, je suis en charge de la promotion et des partenariats pour le conseil en évolution professionnelle pour les Hauts-de-France, pour le groupement Évolution. Darlene, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Darlene Désir, conseillère en évolution professionnelle et j'interviens principalement sur le site de Lille. Merci Darlene. Donc Darlene sera mon acolyte pendant 1 heure ce midi. Merci de m'accompagner, Darlene. Je t'en prie. Simplement pour remettre un petit peu dans le cadre effectivement de notre échange du jour, aujourd'hui, pour info et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde est au courant, du lundi 4 au vendredi 15 octobre, donc plusieurs opérateurs, dont l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane et Antea RH Corse, qui sont tous des opérateurs en évolution professionnelle des salariés, organisent les semaines de l'évolution professionnelle, donc en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Pour info, donc, comme vous le savez tous, il s'agit d'un événement qui est 100% digital, qui est gratuit et accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout pour les prochains webinaires à suivre. Donc, l'objectif, effectivement, est de placer l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires à thématique durant 2 semaines. Donc, effectivement, vous nous voyez aujourd'hui, vous allez nous voir plusieurs fois pendant 15 jours. Avec plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. On va parler du CEP, donc le Conseil d'évolution professionnelle, en région Hauts-de-France plus particulièrement. Notre belle région, notre région préférée. Le Conseil d'évolution professionnelle, c'est quoi? Pour remettre dans un cadre et un contexte, le Conseil d'évolution professionnelle, c'est simple, c'est un process d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur la situation professionnelle. On a quelques petits principes de base au niveau du Conseil d'évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est gratuit. On est sur un dispositif qui est confidentiel, neutre, accessible et impartial. J'insiste vraiment sur ça. Aujourd'hui, ce sont les piliers qui constituent le Conseil en évolution professionnelle. Donc, à partir du moment où vous êtes salarié, donc de droit privé, en l'occurrence, on va revenir dessus juste après, sachez que ce dispositif est gratuit et surtout confidentiel. Aujourd'hui, vous avez le droit d'être en activité. Vous pouvez solliciter le Conseil en évolution professionnelle. Votre employeur ne le saura pas. C'est confidentiel. On est neutre. Aujourd'hui, les conseillers et les conseillères qui nous accompagnent sont neutres. On est sur un service qui est accessible et surtout impartial. Tout simplement, vous avez le droit d'avoir les projets que vous voulez. Pour rentrer dans le détail, les opérateurs CEP selon les publics. J'ai entendu un petit bip. Darlene, n'hésite pas. Moi aussi, je l'ai entendu, mais c'est une question, je pense, qui nous arrive. Donc, je te laisse terminer ta présentation. Merci, Darlene. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les opérateurs. Donc, effectivement, je représente le groupement Évolution, qui est un opérateur privé donc, qui est en place depuis effectivement le 2 janvier 2020. Sauf que le CEP, ce sont plusieurs opérateurs avec certaines spécificités. Vous connaissez sûrement l'APEC, donc, qui est un opérateur qui est destiné pour les cadres. Vous connaissez Pôle emploi, donc pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc qui souhaitent profiter d'un dispositif conseil en évolution professionnelle.
Le conseil en évolution professionnelle, donc le groupement évolution qu'on représente aujourd'hui, donc qui s'adresse aux salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, aux salariés du secteur public avec un contrat de droit privé, j'insiste dessus, aux intermittents du spectacle, intérimaires et saisonniers, aux personnes ayant un double statut salarié et demandeur d'emploi, aux moins de 26 ans qui déposent une demande de PTP ou de démissionnaire, aux personnes ayant un handicap mais sans incidence sur leur projet professionnel. Cette notion de handicap, elle revient juste après, en vous présentant effectivement un autre opérateur donc historique qui s'appelle Cap Emploi, que vous connaissez aussi, je pense, qui est pour lequel vous pouvez solliciter effectivement lorsque vous avez un problème de santé qui impacte la situation professionnelle. Cap Emploi est spécifique effectivement pour les personnes dont le handicap est un frein principal au maintien ou à l'accès de l'emploi. D'accord. Ennis, juste quelques questions qui pourraient compléter ce que tu dis. Donc, j'ai une question, et puis notamment en termes, on va dire, d'aisance de lecture, les bénéficiaires souhaiteraient que tu passes en plein écran. Ils ne voient pas forcément suffisamment bien. D'accord, je pensais que j'étais déjà en plein écran. Je pensais que j'étais déjà en plein écran. Voilà. Et une question qui est posée, le CEP est-il… Oui, là voilà, on a une meilleure visibilité. Et puis une question, le CEP est-il accessible aux cadres demandeurs d'emploi et en sollicitant l'APEC? Alors, je te laisse répondre à cette question. Oui, pas de souci. Alors, cadre, demandeur d'emploi. Alors, si la personne est cadre en activité, aucun souci. Soit vous pouvez aller voir l'APEC, soit vous pouvez voir le groupement évolution. Si vous êtes en recherche d'emploi, effectivement, par contre, ça sera directement auprès de Pôle emploi. C'était ça la question, Darlène? C'est exactement ça, il fallait juste le préciser. Pas d'autres questions? Non. N'hésite pas. Et effectivement, et donc le dernier opérateur connu pour les jeunes de moins de 26 ans, qui s'appelle effectivement donc la mission locale. Le groupement évolution, donc qui nous sommes? Le groupement évolution, aujourd'hui, nous sommes 4 acteurs qui travaillent ensemble et de longue date, regroupés sous une même marque qui s'appelle le groupement évolution Hauts-de-France. Ces acteurs, ils sont connus et reconnus dans la région Hauts-de-France, donc avec un mandataire principal qui s'appelle Tingari. Ensuite, des co-traitants qui s'appellent ID Formation, le Créfo et le groupe Instep. Donc, nous sommes 4 acteurs qui ont fusionné pour créer une marque propre qui s'appelle le groupement évolution. L'objectif de cette marque groupement évolution, c'est une marque neutre pour réaliser le CEP, afin de ne pas confondre nos activités d'organismes de formation et l'activité CEP. Je vais vous donner un exemple précis. Aujourd'hui, effectivement, on ne fait pas d'autoprescription, de bilan de compétences, de formation, de VAE ou ce genre de choses. Aujourd'hui, lorsque nos conseillers dispensent le CEP, ils sont sous l'étiquette groupement évolution. Quel est l'objectif du CEP? Le CEP, c'est simple. Le CEP, tout simplement, est là pour vous accompagner dans l'élaboration et la formalisation de la mise en œuvre d'une stratégie. En quelques points, tout simplement, l'objectif est de toucher l'évolution professionnelle du bénéficiaire, donc du salarié, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, parfois la mobilité interne ou externe, la certification professionnelle ou la reprise ou création d'activité. De manière plus factuelle, rassurez-vous. On vous a listé effectivement tous les cas des bénéficiaires, enfin les cas, il n'y a rien de déplacé dans ce que je dis, mais les questions qui sont posées par les bénéficiaires lorsqu'ils viennent nous solliciter tout simplement. Pour information, depuis le début, donc depuis le 2 janvier 2020, pour le groupement évolution que je représente, les principales questions sont listées sous vos yeux. Donc, ce sont des personnes qui viennent et qui ne… Voilà, aujourd'hui, vous êtes salarié, vous ne pouvez plus exercer votre métier pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons. Vous voulez changer. Ou bien vous souhaitez tout simplement préparer votre entretien professionnel, donc vous avez besoin d'être aidé et accompagné pour ça. Vous risquez d'être licencié pour différentes raisons, donc vous avez besoin de faire le point sur votre avenir professionnel avec un conseiller. Vous souhaitez évoluer dans votre entreprise, donc vous avez besoin de faire le point sur vos compétences qui peuvent être mises en avant dans votre entreprise. Vous souhaitez créer votre activité, donc comment faire pour créer mon activité? Vous avez besoin d'être accompagné pour ça. Vous souhaitez faire une formation, tout simplement, donc vous avez besoin de choisir la bonne formation, vous avez besoin qu'on vous aide pour la financer, ce genre de choses. Ou bien vous souhaitez démissionner. Aujourd'hui, il existe quelques dispositifs qui ont été mis en place pour permettre aux salariés effectivement de démissionner afin de toucher des aides de Pôle emploi. Donc, quels sont mes droits? Qui peut me renseigner? Quel est ce dispositif? Aujourd'hui, ce sont toutes les questions qui sont posées par les personnes qui nous sollicitent. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une de ces questions, aujourd'hui, vous êtes à même à solliciter le conseiller en évolution professionnelle pour qu'on vous aide à répondre à une de ces questions. Tout simplement.
Très bien. Juste avant que tu ne continues, une question très factuelle posée par Sophie Boucher. Combien y a-t-il de CEP dans les Hauts-de-France? C'est une très bonne question, Sophie. J'allais le dire après, mais je vais y répondre maintenant. Sophie, aujourd'hui, pour le groupement Évolution, nous avons 30 agences réparties sur les Hauts-de-France et nous avons donc 28 conseillers répartis sur les Hauts-de-France pour le groupement Évolution. On reviendra dessus après. Effectivement, notre objectif, c'est d'être présent partout sur les Hauts-de-France. N'hésite pas, Darlene, si tu as une autre question. Et j'espère que j'ai bien répondu. Comment, effectivement, donc, une fois que vous êtes posé une des questions que je vous ai citées juste avant, comment est-ce que ça se passe? Donc, effectivement, comment est-ce que le conseil d'évolution, comment est-ce que vous travaillez avec votre conseiller? Aujourd'hui, vous avez un conseil individualisé et adapté qui va vous permettre d'exprimer votre demande et votre besoin. C'est-à-dire que lorsque vous vous rencontrez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans les piliers du conseil en évolution plus professionnelle, nous sommes sur un dispositif individuel, individualisé. C'est-à-dire que quelles que soient les personnes qui me regardent ou qui m'écoutent, aujourd'hui, vous avez tous une situation différente. Donc, la proposition et l'accompagnement qui est fait par votre conseiller ou votre conseillère est individualisé. L'objectif est d'accéder à un premier niveau d'information. Votre conseiller va, dans un premier temps, après avoir exprimé vos demandes et votre besoin, va vous donner des informations sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, sur les dispositifs qui existent, qui peuvent être utilisés ou ce genre de choses. Il va vous permettre effectivement de faire le clair et faire le point sur toutes les démarches aujourd'hui qui sont possibles et éventuelles à donner par rapport à votre projet, tout simplement. Aujourd'hui, pour résumer vulgairement, je suis désolé, mais dans la jungle administrative, dans toutes les démarches, dans tous les dispositifs, dans tous les métiers, toutes les offres de formation, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de s'y retrouver. L'objectif de votre conseiller, ça va être de vous accompagner dans toutes vos recherches et dans toutes vos démarches, tout simplement. On est sur un projet de co-construction. J'insiste vraiment sur ça. Ce n'est pas le conseiller qui va faire le travail à votre place. On est vraiment sur un projet de co-construction. En plus de ça, on est sur un accompagnement personnalisé. Comme je le disais, j'insiste vraiment dessus, qui va vous permettre d'accéder vraiment à toutes les informations utiles à l'élaboration et surtout à la faisabilité de votre projet. On n'est pas là pour vous aider à foncer dans un mur. Le conseiller est là pour vous aider à réaliser votre projet et faire en sorte que votre projet soit le plus réalisable possible. Donc, pour ce faire, vous allez faire avec votre conseiller à travers différents rendez-vous. Que ces rendez-vous soient en physique ou en distanciel. Aujourd'hui, on s'est adapté effectivement à la conjoncture actuelle, donc on propose aussi des rendez-vous en distanciel. L'objectif est de construire un plan d'action pertinent et en étant accompagné dans sa mise en œuvre avec votre conseiller, tout simplement. Daniel, je pense que tu as des questions parce que j'ai entendu des petits bip-bip. Oui, j'ai une question qui arrive, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que tu viendrais là-dessus un peu plus après, mais une question, lorsqu'un salarié veut solliciter un CEP, quel est le premier point de contact? En fait, quelle est la démarche à initier pour pouvoir rentrer en contact avec un CEP? Je reviendrai dessus après, Darlene, merci pour la question. C'est comme Sophie tout à l'heure, je pense que c'était Sophie. Je reviendrai dessus après. La clé d'entrée, elle est très très rapide, elle est très simple et ça sera en conclusion, rassurez-vous. Donc, pas d'autres, je peux continuer? Tu peux continuer, c'est tout ce que j'ai comme question pour l'instant. Merci Darlene, c'est clair. Alors, on a parlé du CEP, effectivement, avec la vision bénéficiaire, avec la vision salarié. Vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes salarié aujourd'hui, vous êtes posé une des questions précédentes. Vous avez le droit de solliciter le CEP. Là, maintenant, aujourd'hui, le CEP, on le présente aussi au niveau des RH, au niveau des employeurs et des managers. C'est-à-dire que quel est l'intérêt du CEP pour moi qui suis employeur, moi qui suis RH ou moi qui suis manager? Pardon. L'objectif, aujourd'hui, vous le savez depuis la loi travail, c'est de présenter le CEP lors des entretiens professionnels. Donc, pour un RH ou un manager ou un employeur, aujourd'hui, l'important, c'est de connaître qu'est-ce que le CEP, en quoi consiste le dispositif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de donner un avenir professionnel à mes collaborateurs. Je suis employeur, effectivement, j'ai besoin de savoir quelles sont les perspectives que je peux proposer à mes employés par certains dispositifs ou certaines formations qui peuvent exister. L'objectif en tant qu'employeur ou RH, c'est aussi développer les compétences de mes salariés pour garantir la compétitivité de mon entreprise. Le CEP peut aussi me permettre de proposer à mes collaborateurs un questionnement par l'intermédiaire d'un tiers de confiance, une personne neutre pour analyser la situation. Aujourd'hui, je suis RH ou manager, effectivement, je peux envoyer mon salarié vers une personne qui sera neutre, une personne qui n'est pas là pour juger, pour critiquer l'entreprise, pour juger le salarié ou quoi que ce soit. C'est un principe de neutralité vraiment qui est important et qu'on revendique. Voilà, c'est-à-dire que vous, manager, vous, employeur, vous, RH, vous pouvez faire confiance effectivement au CEP pour accompagner votre bénéficiaire en toute neutralité. L'objectif, moi, RH, moi, employeur, moi, manager, d'envoyer un salarié vers le dispositif du CEP, c'est lui proposer un appui dans la recherche d'une formation ou d'un financement
ou l'ouverture du CPF, tout simplement. Ou bien l'objectif, c'est aussi de proposer à mes collaborateurs un tiers de confiance pour les aider à réfléchir et concrétiser leurs projets personnels. On a souvent, je rencontre pas mal d'entreprises ou des RH qui ont des collaborateurs qui veulent créer leur entreprise, des collaborateurs qui veulent se former pour monter en compétences, des collaborateurs qui ont énormément d'idées ou de projets pour lesquels effectivement soit le RH, soit l'entreprise, parce que PME, parce que TPE, parce que pas forcément la structure qui le permet, est un petit peu limité en termes de compétences, en termes de connaissances. Aujourd'hui, le fait d'envoyer votre collaborateur, donc votre salarié, vers le CEP, c'est lui permettre d'avoir toutes les informations utiles par rapport à son projet. Et dernier point, effectivement, en quoi le CEP va me servir pour mes salariés, c'est sécuriser l'avenir professionnel, surtout de mes salariés en fin de contrat. Toutes les personnes qui sont en CDD ou en intérim, effectivement, pour lesquelles je n'ai pas forcément de projection, j'ai envie de sécuriser leur avenir, parce qu'en tant qu'employeur, je m'y attache. J'y attache de l'importance. Aujourd'hui, effectivement, les envoyer vers le CEP, c'est leur permettre effectivement de travailler un futur projet professionnel. Pour la partie, je pense que tu as des questions, Darlene, mais juste pour la partie RH, les petits points pour la partie RH, c'est simplement en quoi effectivement le CEP est un outil au-delà de la reconversion. C'est l'objectif pour les RH, pour les managers, pour les entreprises, c'est mettre les salariés en dynamique et en réflexion. L'objectif, clairement, c'est de mettre leurs salariés, de mettre vos salariés en tant qu'acteurs de leur avenir professionnel. Ne plus les faire subir, mais qu'ils soient acteurs. C'est permettre aux salariés de faire le point sur leurs compétences au regard des évolutions de leur métier. Aujourd'hui, effectivement, on a énormément d'exemples d'entreprises ou de RH qui viennent pour faire monter en compétence leurs collaborateurs, mais qui ne savent pas par quoi commencer, comment faire reconnaître leurs compétences, quelle formation choisir, comment les accompagner. Aujourd'hui, le CEP va permettre tout ça. L'objectif du CEP pour les entreprises, c'est aussi de permettre aux salariés de définir leur évolution professionnelle. Je souhaite développer mes compétences, je souhaite maintenir l'employabilité, une reconversion au sein de l'entreprise, une évolution en interne, construire un plan d'action, quelle formation, comment les financer, quel VAE, un tutorat, de l'emploi, ce genre de choses. Et dernière étape, effectivement, dernier sujet sur les RH. Après, Darlene, excuse-moi, mais je te laisserai me poser la question. Préparer les dossiers de demande de financement. Aujourd'hui, effectivement, dans la jungle administrative dont je parlais tout à l'heure, les salariés ont besoin d'être accompagnés dans les démarches et dans les demandes de financement de formation. Que ce soit une démarche de demande de financement en CPF, en PTP, en mobilisation du compte professionnel de prévention, informer sur les dotations d'employeurs, ce genre de choses. Les préparer vraiment dans les dossiers démissionnaires, création et reconversion. En conclusion, c'est accompagner vos salariés dans tout ce qui est démarche administrative. On ne fait pas leur place, j'insiste vraiment dessus, mais c'est les accompagner dans la réflexion et la dynamique de réflexion qui va permettre d'être acteurs de leur projet professionnel. Darlene, excuse-moi, vas-y. Alors, la question, elle est plutôt, on va dire, personnalisée dans le sens où je pense, c'est Sophie Boucher, de nouveau, qui pose la question. Et elle me pose directement la question, elle souhaite savoir quel est mon parcours avant de devenir CEP. C'est vrai qu'actuellement, on voit un réel engouement pour le métier de conseiller en évolution professionnelle. Moi, j'ai un parcours de formation de psychologue social et clinique du travail, donc dans tout ce qui est également conseil en mobilité de carrière, responsable de gestion de carrière, et notamment tout ce qui était risques psychosociaux. Voilà, donc je suis issue de la psychologie sociale et clinique du travail. En plus, alors je vais compléter aussi, parce que Darlene, effectivement, donc, on a 27 autres conseillers et conseillères dans la région en plus de Darlene. Le profil recherché est donc exigé par France Compétences, qui est donc effectivement notre interlocuteur, sont des personnes qui viennent de l'insertion professionnelle, donc du suivi de... j'ai un trou sur le mot, mais effectivement sur l'insertion professionnelle. Et une autre question de Claire Godel. Ce service de CEP est gratuit pour les bénéficiaires, mais comment est-il financé? Car cela risque de devenir exponentiel en matière de demande. On le souhaite que ça devienne exponentiel, parce qu'effectivement, si c'est exponentiel, c'est que les gens s'intéressent à leur avenir. Aujourd'hui, il est financé par France Compétences, tout simplement. Pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions, tu peux continuer. Et pour le profil, effectivement, c'était une très très bonne question. Aujourd'hui, on recherche des personnes qui sont dans l'insertion professionnelle depuis pas mal d'années, puisqu'on demande d'avoir une certaine posture avec de l'expérience. Donc, si c'était Émilie, si Élodie est intéressée, elle peut nous envoyer son profil avec plaisir. C'est Sophie Boucher. Et Sophie, pardon. Donc pour les demandes exponentielles, on le souhaite parce que clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est que tout le monde ait conscience tout le monde prenne conscience qu'on peut être acteur de
On ne t'entend plus, Ennis. Je pense que tu... professionnel, tout simplement. Ok. Ta connexion doit être instable. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? C'est bon? Très bien. C'est bon maintenant? Bon. Oui, Ennis. Je ne bouge plus. Je disais qu'effectivement, l'objectif était voilà, que l'évolution professionnelle soit un objectif dans les années à venir et on travaille tous pour le mettre en avant, de manière à ce que chacun soit acteur de son avenir professionnel. Dernière étape concernant le conseil en évolution professionnelle, on a parlé des salariés, donc des bénéficiaires, on a parlé des entreprises, des RH et des managers, mais un point aussi important sont les partenaires. Donc aujourd'hui, effectivement, en quoi est-ce que le CEP est important pour les partenaires? En tant que partenaire, donc un organisme de formation, un centre VAE, bilan de compétences ou ce genre de choses, aujourd'hui, quel est mon intérêt de promouvoir le CEP? Aujourd'hui, pourquoi promouvoir le CEP quand je suis un partenaire? L'objectif, c'est de valider un projet en amont du choix de la formation. L'objectif, c'est de faire une analyse fine des compétences et définir le bloc de compétences à acquérir. En termes concrètement, factuellement, je suis un organisme de formation, je suis un centre VAE, bilan de compétences, ce genre de choses. Voilà, je sais que la personne qui est en face de moi, que mon client, mon bénéficiaire, vous appelez ça comme vous voulez chez vous, nous, c'est un bénéficiaire. Mon bénéficiaire est suivi en parallèle avec un conseiller qui travaille à l'élaboration de son projet professionnel. Ça permet aussi, dans certains cas, de mettre en place une PMSMP. Alors, c'est un gros mot. PMSMP, ça fait partie de notre langage. PMSMP sont des immersions en entreprise. Quelqu'un, effectivement, qui souhaite travailler sur une reconversion professionnelle, qui monte un dossier, effectivement, un dossier de reconversion professionnelle, par exemple, de PTP ou ce genre de choses. On va parfois l'inviter, on va souvent l'accompagner dans une immersion en entreprise. On te perd. Donc, Ennis parlait de la PMSMP. Tu es revenu ou pas? C'est bon, est-ce que tu m'entends mieux? Oui, là, ça va, on t'entend, oui. Bon, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Je lève le bras, je ne bouge plus. Je suis désolé pour la connexion, merci Darlène. L'objectif est aussi donc pour les partenaires de définir la remise à niveau nécessaire en amont à la formation. L'objectif, c'est de monter un parcours mixte en formation et VAE, c'est-à-dire que vous, partenaires, vous avez forcément une vision qui va toucher la formation lorsque vous êtes de la formation. Vous avez une formation, vous avez une vision VAE lorsque vous êtes simplement la VAE. L'objectif du CEP, ça va être le lien avec tous les interlocuteurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout au long du parcours du bénéficiaire. L'objectif aussi en tant que partenaire de promouvoir le CEP, ça va être de proposer un appui dans la recherche d'une formation, d'un financement, de l'ouverture du CPF. On a 10 000 informations, que ce soit le bénéficiaire ou vous, opérateur de bilan de compétences de VAE ou de formation, vous avez besoin effectivement parfois qu'on vous accompagne et qu'on accompagne surtout vos bénéficiaires. C'est l'objectif du conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, les deux derniers points, pour sécuriser les demandes de financement, CPF, démissionnaire, PTP ou ce genre de choses, on en a eu énormément cette année. Vous avez aussi besoin, pourquoi pas, d'être accompagné. Alors, vous avez votre bénéficiaire, ce n'est pas vous, mais votre bénéficiaire a besoin parfois d'être accompagné. On est là pour l'accompagner. L'objectif aussi est d'accompagner le salarié dans sa recherche d'emploi à la fin de sa formation. On va aussi pouvoir l'accompagner, effectivement, dans un premier temps, en amont, dans la recherche de la formation, le financement, ce genre de choses. Mais une fois que votre bénéficiaire, notre bénéficiaire, a trouvé tout ça, on peut être aussi en appui pour l'accompagner et dans sa recherche d'emploi à la fin de sa formation. Voilà, j'espère que tout le monde m'a bien entendu, Darlène. Oui, jusque-là, depuis que tu as pris le relais, ça va. Si tu as des questions, n'hésite pas, dis-moi. Aucune pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, comme tu dis, tu es clair dans tes explications. Merci. L'objectif, clairement, c'était de distinguer les trois blocs. Aujourd'hui, le CEP s'adresse aux salariés avant tout. Notre cœur de métier, notre objectif principal, c'est le CEP. Sauf qu'effectivement, pour toucher le CEP, on est amené à travailler donc avec les RH, les entreprises, les managers, les employeurs, mais aussi avec les partenaires. On a tous un objectif commun, qu'on soit employeur, RH, manager ou opérateur, bilan de compétences, organisme de formation, c'est le salarié. On place bien le salarié au cœur de notre métier. Donc, à travers tous ces leviers, notre objectif, c'est de capter le salarié justement pour qu'il soit acteur de son évolution professionnelle. J'entends des petits bip-bip, Darlène. Non, aucune question n'arrive, c'est le chat. Pour l'instant, ça va. Voilà. Alors, des témoignages, on en a énormément. Je vais pas m'éterniser dessus. Voilà, on a tout type de profil. Oui, j'ai une intervention de Claire Godel. Elle demande, en soi, les partenaires sont prescripteurs du CEP, eux aussi? Non. Non, aujourd'hui, j'insiste bien sur ça, en prescripteur de CEP, c'est ce que j'ai dit au début, ce sont des opérateurs qui sont définis par la loi. Je remets dans le contexte l'APEC, effectivement, pour les cadres,
Il existe Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap dont le handicap est un frein au retour à l'emploi ou à l'emploi. La mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et pour tout le monde, hors demandeurs d'emploi et hors salariés de droit public, le groupement Évolution aujourd'hui que je représente et pour lequel vous avez toutes les coordonnées affichées à l'écran. C'est clair pour la question d'Arlène ? Oui, en termes de questions, c'est tout ce qu'il y a et je pense que Claire a eu la réponse qu'elle souhaitait. Pour répondre à une question de tout à l'heure, je ne sais plus qui, je suis désolé. Voilà, aujourd'hui, comment joindre le groupement Évolution ? Vous avez différents leviers. Soit vous passez par le site infocep.fr. Vous avez toutes les informations sur le CEP, sur nos partenaires. Je vous ai parlé de l'APEC, je vous ai parlé de transition. Vous avez toutes les informations de nos partenaires sur le site InfoCEP. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Vous avez la possibilité d'être rappelé. Vous avez la possibilité de voir toutes nos listes des agences. Il y avait une question effectivement tout à l'heure de savoir combien d'agences on avait. Aujourd'hui, il y a les 30 agences qui sont disponibles pour le groupement Évolution sur l'Hauts-de-France. Vous pouvez vous géolocaliser et avoir la liste de toutes les agences disponibles sur le site InfoCEP. En plus de ça, si vous préférez un contact humain, on est tous comme ça, vous avez surtout la possibilité, en plus du site InfoCEP, de nous appeler sur un numéro vert qui est le 0800 942 952, donc nos chargés d'information qui sont dédiés simplement aux Hauts-de-France. Donc voilà, vous appelez pour la région Hauts-de-France, pourront prendre votre demande, vous présenter le CEP, répondre à un premier niveau d'information. Si vous avez des questions, vous proposez des dispos selon vos dispos. L'objectif, clairement, c'est de vous proposer un service selon vos disponibilités. Aujourd'hui, on s'adresse à des salariés. On ne peut pas venir et proposer à des salariés des créneaux entre 10h et midi et 14h et 17h. Aujourd'hui, on a des plages qui sont élargies, qui vous permettent surtout de bénéficier d'un service selon vos disponibilités dans les agences de votre choix, selon soit votre lieu de travail, soit votre domicile, soit en distanciel si vous ne pouvez pas vous rendre en agence. Voilà. En plus de ça, j'ai mis aussi mes contacts. Donc, mon contact, tout simplement pour les partenaires. Donc, si aujourd'hui sont présents des partenaires donc, qui souhaitent avoir des informations, que ce soit des employeurs, des RH, des managers, des opérateurs, enfin des organismes de formation, des bilans de compétences, ce genre de choses, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter pour avoir des informations ou pour qu'on travaille ensemble sur certaines mises en avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas qui arrivent. Je vais aller dans le chat, regarder ce qu'il y a. Tu sais ce qu'on dit généralement quand il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair ou qu'on a endormi tout le monde. Oui, tu m'étonnes. On ne voit pas votre contact, qui est caché par la barre. Effectivement, et je l'ai fait exprès pour que personne ne m'appelle. Voilà. C'est plus clair comme ça, excusez-moi. Alors, bon, pour l'instant, j'ai des retours disant que c'était très clair, ta présentation. Voilà, je te remercie pour ta présentation, mais pas de questions. Voilà. De toute façon, sachez que toutes les informations, quel que soit votre niveau, que vous soyez salarié, que vous soyez entreprise, RH, voilà, vous pouvez aller voir toutes les informations possibles sur le site InfoCEP. Si vous êtes salarié, vous souhaitez simplement passer la porte pour poser des questions, allumer la lumière et voir ce qui se passe, n'hésitez pas. Je vous rappelle que nous sommes gratuits et confidentiels. C'est-à-dire que, voilà, quand vous nous appelez, on n'appelle pas votre employeur dans la foulée, votre employeur n'est pas au courant de votre démarche. Vous avez le droit de vous poser des questions sur votre avenir professionnel, c'est normal, c'est humain. On se pose tous des questions, avec ce qui s'est passé cette année encore plus. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes partenaire, une entreprise RH ou n'importe, je peux me rendre disponible pour vous présenter individuellement le dispositif, pour voir qu'on travaille en partenariat avec votre entreprise, avec vos équipes, n'importe quoi. N'hésitez pas. En gros, je suis disponible. Il faudra patienter. Il y a une question qui est en train d'être tapée. Ouais, le temps qu'elle arrive. En tout cas, question où je ne sais trop, mais il y a... Pas de souci. Aujourd'hui, je vais meubler juste un petit peu en attendant. Aujourd'hui, nos bénéficiaires, quand vous avez... Il y a une info que je n'ai pas donnée qui est assez importante. Aujourd'hui, les outils qu'on vous propose, en plus d'un suivi individualisé et personnalisé avec un conseiller, vous avez aussi ce qu'on appelle, c'est un mot à la mode, une grosse boîte à outils. C'est-à-dire qu'une fois que vous nous avez contacté, que votre premier rendez-vous est pris, vous avez à disposition sur le site InfoCEP un compte qui vous est mis à disposition dans lequel vous avez une grosse base documentaire qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes les informations sur les dispositifs, sur les financements, sur le marché du travail, sur les offres, sur ce genre de choses.
avant d'avoir votre premier rendez-vous avec votre conseiller, vous avez toutes ces informations-là. Vous avez aussi accès à des webinaires et des ateliers qui sont mis à disposition de tous nos bénéficiaires. Ils sont animés par nos conseillers et conseillères. Darlène est bien placée pour en parler parce qu'elle en anime certains. Voilà, vous avez différents sujets qui peuvent être qu'est-ce que le bilan de compétences, je veux changer de métier, je veux choisir un organisme de formation, je veux démissionner, je veux identifier mes compétences. Voilà, ce sont des ateliers qui sont à disposition des bénéficiaires ou d'autres personnes, si vous le souhaitez, pour avoir des prémices d'information sur des questions que vous vous posez, tout simplement. Voilà, et puis des questions très intéressantes qui arrivent, Enis. Céline Couvelard demande, par exemple, quels sont les délais pour voir un conseiller en présentiel? Généralement, bien sûr, elle précise. Généralement, Céline, on est sur une moyenne d'une dizaine de jours. Ok. Voilà pour la réponse. Ensuite, une question. Et en toute transparence, je vais répondre à Céline. Ça va dépendre des agences. On a des agences pour lesquelles les délais sont un petit peu plus longs. On a des agences pour lesquelles les délais sont un peu plus longs. Voilà. Donc, la charge d'information que vous avez au téléphone vous propose d'autres créneaux dans ces cas-là. Mais on essaye de faire en sorte de répondre le mieux possible à votre demande de lieu, d'horaire. Voilà. Notre priorité, c'est de satisfaire la demande de lieu et d'horaire du bénéficiaire. Très bien. Une autre question très intéressante. Valène qui demande, peut-on solliciter le CEP plusieurs fois? Oui. Oui, vous avez le droit d'avoir plusieurs projets. Donc, effectivement, à partir de là, vous pouvez solliciter le CEP plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple concret. Vous sollicitez le CEP pour un premier projet, qui est un projet de démission, reconversion, ce genre de choses. Vous allez au bout de votre projet ou pas. Vous avez la possibilité, après, une fois que votre projet, vous changez de projet ou vous n'aboutissez pas au projet ou vous aboutissez justement, vous avez la possibilité de ressolliciter le CEP pour un autre projet si vous le souhaitez. Aucun problème. Et il restera gratuit, rassurez-vous. Il ne viendra pas payer entre-temps. Ben, il semblerait que ta présentation soit excellente puisqu'elle fait de nouvelles vocations. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la démarche pour aller vers le métier CEP ou encore solliciter un CEP pour leur projet de reconversion. Donc, plusieurs Attention à ta place, Darlène. Mais bien sûr, on en a toujours besoin de toute façon. Alors oui, pour info, on a toujours besoin. Alors, Valène dit... Je suppose pour la suite, par rapport à ta réponse, quand elle demandait plutôt solliciter le CEP plusieurs fois et la question complémentaire, donc, sa conclusion, il faut que le projet soit différent pour pouvoir solliciter un CEP plusieurs fois. Pas forcément, Valène. J'ai aussi le visu des questions. Ok, d'accord, très bien. Valène, pour info, et tout le monde, surtout, je vais vous donner un exemple précis. Aujourd'hui, vous allez jusqu'au bout de votre accompagnement en choisissant un organisme de formation, par exemple. Pour X ou Y raison, vous rencontrez des aléas de santé, des aléas personnels, des aléas avec votre projet ou votre formation, ce genre de choses. Vous avez la possibilité de revenir vers nous, donc vers votre conseiller ou conseillère, pour continuer à retravailler et continuer à travailler le projet initial. Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé de si vous reveniez plusieurs mois après avec un de vos projets, il n'y avait pas de souci. Mais Valène, ça peut être aussi dans le cas de votre projet initial. Aucun souci sur ça. Tu vois la question de Céline Couvelard ? Alors, je suis sur... Alors, elle dit qu'elle a un rendez-vous en présentiel fixé le 9 novembre. Je suppose, Céline, que c'est votre premier rendez-vous. Et elle demande, est-ce que je peux demander un rendez-vous visio plus tôt? Bien sûr, Céline. Alors, Céline, je crois que tu n'as pas compris. Ah non, en fait, je suis dans les questions. Je suis dans les questions, pardon. Ok, elle est dans le chat. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous en présentiel le 9 novembre. Est-ce que je peux demander un rendez-vous visio plutôt? Avoir plusieurs conseils ne pose pas de problème. Céline, je vous invite à contacter la plateforme le 0800 et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, Céline. Avec ça, une modulation quand même, si le rendez-vous a été proposé le 9 novembre, soit il n'y avait pas non plus de disponibilité bien avant, voilà. Mais si c'était parce que vous étiez disponible ce jour-là, bien sûr, vous revenez vers la plateforme pour avoir un rendez-vous un peu plus tôt. Exactement. Et je ne peux pas contacter la plateforme tout de suite en donnant votre nom, puisque du fait de la RGPD et de la confidentialité, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà. Vous appelez la plateforme, vous dites vous souhaitez avoir un rendez-vous plus tôt avec un autre conseiller en distanciel, il n'y a aucun souci. Par contre, sa question complémentaire, avoir plusieurs conseillers ne pose pas de problème, ou faut-il un seul conseiller pour l'ensemble de notre projet? Alors, moi, ça me pose problème par rapport effectivement à notre... Non, moi, ça me pose problème par rapport à notre engagement. On a un engagement que je vous ai présenté qui est un projet personnel et individuel. Pour X ou Y raison, on a des cas où des personnes se sortent avec plusieurs conseillers parce que les personnes ont déménagé, parce que le conseiller a eu un problème de santé, ce genre de choses, ça reste exceptionnel.
Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir un conseiller qui va vous suivre du début à la fin. J'insiste vraiment sur l'individualisation et la personnalisation du suivi. Donc, avoir plusieurs conseillers ne pose pas de problème. Moi, ça me pose un problème, Céline, par rapport à nos engagements. Et pour vous, effectivement, c'est beaucoup plus qualitatif. Tous nos conseillers sont bons, hein, mais c'est beaucoup plus qualitatif d'avoir un seul conseiller pendant votre suivi. Oui, parce qu'il y a aussi ce rapport de confiance qui va se créer et ne pas avoir à chaque fois à le renouveler et avoir une personne qui vous accompagne du début à la fin, qui puisse intervenir, interpeller, sensibiliser sur certaines orientations que vous aurez pu prendre entre-temps. Donc, il vaut mieux de toute façon être accompagné par le même conseiller tout le long de son projet. En sachant, Céline, effectivement, que dès le premier rendez-vous, vous passez un certain moment avec votre conseiller à parler de vous. Voilà, vous prenez du temps dans la découverte, parce que votre conseiller a besoin de vous connaître avant de travailler votre projet. Donc voilà, donc effectivement, c'est un travail qui est, Darlene était bien placée pour en parler, c'est un travail qui dure. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est très, très important, parce que c'est un projet, c'est un rendez-vous dans lequel vraiment vous parlez de vous parlez de votre passé, de votre expérience, mais surtout de votre projet. Donc la personnalisation du dispositif et du suivi, elle commence vraiment dès ce premier rendez-vous. Une question de Valène. Pour se dire CEP, y a-t-il une certification par le biais d'une formation? C'est une bonne question, non. Non, ça sera de l'expérience. Ce sera de l'expérience. Aujourd'hui, on a un cahier des charges, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, un cahier des charges défini par France Compétences qui est assez exigeant. Darlene est bien placée aussi pour en parler. On demande des conseillers avec une certaine expérience. Donc voilà, avec plusieurs années d'expérience dans l'insertion professionnelle notamment. Mais le diplôme CEP, je sais qu'il en existe aujourd'hui, mais n'est pas exigé aujourd'hui dans nos recherches. Oui, en général, on va aller vers des personnes, comme disait Inès à l'instant, qui ont fait beaucoup d'accompagnement. Donc, toutes les personnes qui sortent des formations, si on veut parler de formation, tout ce qui sera sociologie, psychologie, ressources humaines, voilà, tous ces profils-là, effectivement, et qui ont de bonnes années d'expérience, vont pouvoir se positionner, mais il n'y a pas vraiment, à part effectivement récemment, une certification CEP qui existe, mais c'est plus, je pense, l'expérience de terrain. Damien pose une question, Damien Pilcavet, depuis quand existe le CEP? Alors, il y a plusieurs choses. Le CEP, c'est 2013. C'est 2014, il me semble. 2013 ou 2014, la loi relative, la loi à la sécurisation de l'emploi. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le CEP donc, que vous avez connu par le fonds GESIF notamment. Et pour nous, effectivement, opérateur CEP, donc opérateur privé, ça, c'est une nouveauté. Par contre, effectivement, c'est depuis le 2 janvier 2020. Mais effectivement, à la base, nous sommes issus du dispositif de la loi de sécurisation de 2013, Darlene. Oui, ok. Sophie disait qu'il existe effectivement cette formation, un CEP proposée par Open Classroom par le biais de Pôle emploi en FOAD. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que ce que disait Ennis tout à l'heure, c'est l'expérience. Aujourd'hui, voilà, merci Darlene, c'est exactement ça, Sophie. Alors, je sais, aujourd'hui, et je ne vais pas vous mentir, on a énormément de sollicitations. Pour être transparent avec vous, je m'occupe du recrutement d'une partie des équipes de la région. On a énormément de sollicitations de personnes qui souhaitent devenir conseillères en évolution professionnelle ou conseillers en évolution professionnelle. Il faut savoir, effectivement, en plus de ce diplôme-là, aujourd'hui, c'est surtout de l'expérience qu'on recherche. C'est minimum 2 à 3 ans selon l'expérience en insertion professionnelle. Donc voilà, donc généralement, avant d'être conseiller en évolution professionnelle, on est en conseiller en insertion professionnelle un certain temps. Et n'hésitez pas, Valène, effectivement, oui. On est sur minimum 2 à 3 ans plus un diplôme en insertion professionnelle. Mais n'hésitez pas, Valène, vous avez mes coordonnées qui se sont affichées tout à l'heure au niveau du partenariat. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur… voilà. Si vous êtes intéressé par un poste, n'hésitez pas. Ce n'est pas l'objectif du jour. Pas d'autres questions? Parce que sinon, on va finir à 4 avec Sophie et Valène. Hein. Non, il y a encore 22 personnes. Bon, dans tous les cas, les informations à retenir, voilà, n'hésitez surtout pas à aller sur le site Info CEP. N'hésitez surtout pas à suivre la plupart des webinaires qui vont avoir lieu cette quinzaine. Voilà, donc l'objectif, c'était de vous présenter le CEP pour les Hauts-de-France. On a notre petite spécificité sur la région, comme vous le savez tous, mais on a tous le même métier, tous le même objectif, qui est être au service du bénéficiaire, tout simplement. Je vois que Caroline est en train d'écrire une dernière chose. Après, si pas d'autres questions, on vous laissera. Mais tant mieux. Il y a une question de Pierre. Emmanuel, quelle différence entre un CIP et un CEP?
Le public n'est pas le même. Le public, Darren, je parle sur ton contrôle pour l'insertion professionnelle. C'est exactement ça. Le public n'est pas le même. Pour l'évolution professionnelle, on est sur un public de salariés, donc d'actifs occupés, comme on dit, c'est pas un très beau mot. On est sur un public d'actifs occupés, alors que insertion professionnelle, si je ne me trompe pas, Darren, on est sur de demandeurs d'emploi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Pierre-Emmanuel, pour être encore plus complet dans ma réponse, par rapport effectivement aux attentes, aux exigences de France Compétences, par rapport au CEP, aujourd'hui, on s'adresse à des salariés. Donc, on demande à nos conseillers d'avoir une posture particulière. Il n'y a absolument rien de dénigrement dans ce que je dis, mais effectivement, on nous demande d'avoir une posture qui est de s'adresser à un public de salariés, parce qu'on est face à des personnes qui viennent de leur propre initiative. Aujourd'hui, le CEP, c'est le bénéficiaire, c'est le salarié qui est à l'origine de sa démarche. Donc, on est avec des personnes qui sont très demandeuses. Donc aujourd'hui, le niveau d'exigence pour les conseillers est très, très, très important. Mais en aucun cas, je dénigre le CIP, enfin les conseillers en insertion professionnelle, parce que la plupart viennent de là. Merci Claire pour le message. Merci Caroline aussi. C'est bien de le dire quand c'est bien, c'est ce que je dis souvent. J'espère que Pierre-Emmanuel, que j'ai été clair sur la réponse. Céline, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Enfin, surtout que les questions étaient très, très pertinentes. Il y a juste une petite question qui n'a pas été posée et que je vais poser. Je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, et soit je te la pose, Darine, soit je me fais une auto-réponse à ma question. Aujourd'hui, est-ce que le conseil en évolution professionnelle est un bilan de compétences ? Alors, le conseil, pas du tout, puisque l'idée n'est pas de remplacer un dispositif qui existe déjà par un autre. Le rôle même du conseiller en évolution professionnelle ça sera d'aider, de faciliter et aussi d'autonomiser les bénéficiaires dans leur projet de construction. Nous ne sommes pas sur du bilan de compétences, même si pour autant on pourrait identifier certains potentiels et compétences des personnes pour mieux les orienter, mais nous ne sommes pas dans l'accompagnement du bilan de compétences qui se vaut des tests de personnalité, des tests de typologie personnelle et professionnelle. Nous ne sommes pas du tout dans cela. Nous sommes dans une démarche pour accompagner vers la construction d'un projet, donc conseiller sur toutes les stratégies qui peuvent exister pour mettre en œuvre le projet. Peut-être l'élaborer, le confirmer et ensuite le mettre en œuvre. Et surtout, nous sommes sur un dispositif gratuit, à la différence effectivement du bilan de compétences qui est long et qui est onéreux, mais qui peut être proposé effectivement à la fin du suivi, pour info, je préfère le préciser. Vous êtes très chouette et très pro, merci Sophie, c'est très très agréable. Et surtout, j'ai cru voir repasser par contre une question de Pierre-Emmanuel. Alors, oui, Sacha surtout. Sacha, juste avant Pierre-Emmanuel, je suis actuellement en préavis et serai donc demandeur d'emploi en janvier. Dois-je solliciter un CEP maintenant ou un CIP en janvier ? Je réponds ou tu réponds ? Vas-y, Darlene, tu réponds très bien, vas-y. Tant que vous êtes encore, on va dire, salarié, donc tant que vous n'avez pas fini de collaboration avec votre employeur, vous êtes considéré comme étant un salarié et vous pouvez très bien solliciter un CEP pour pouvoir construire ou élaborer ou valider votre projet professionnel. C'est exactement. Merci Darlene. Tant que votre contrat est actif, aucun souci. Vous pouvez nous solliciter jusqu'à votre dernier jour de contrat, pour info. Voilà. Donc, et pareil pour les personnes qui sont en arrêt maladie ou ce genre de choses, votre contrat étant toujours en cours, vous avez la possibilité effectivement de solliciter un conseil en évolution professionnelle. Il faut tout simplement, effectivement, Sacha, pour répondre, pour finir sur votre question, il faut simplement que votre contrat soit en cours. Voilà, vous pouvez éviter de nous appeler votre dernier jour de contrat. Mais voilà, je parle aussi par exemple pour les intermédiaires. Les intermédiaires, tant que vous êtes en contrat, aucun souci pour nous solliciter. Et une question de Pierre-Emmanuel. Ok, merci. Donc, pour un cadre en recherche d'emploi, un CEP est mieux. Entre guillemets, merci pour entre guillemets Pierre-Emmanuel, parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Est mieux qu'un CIP pour nous accompagner dans une démarche de réflexion sur sa situation professionnelle. Non. Vas-y, Darlene, parce que c'est... Alors, tu me bloques là parce que tu commences par non et moi je vais moduler un peu. On pourrait considérer que le CEP a accès à plus de dispositifs qui vous permettraient de mettre en œuvre et de rendre concret votre projet en tant que salarié. Contrairement au CIP qui peut-être aussi pourrait vous donner des conseils, puisqu'on reste dans une mesure moindre, plus ou moins dans le même type de métier, mais le CEP est bien plus adapté. Je ne dirais pas qu'il est mieux, mais il est plus adapté pour vous accompagner dans votre démarche de réflexion sur votre projet professionnel.
Par contre, Pierre-Emmanuel, effectivement, à partir où vous êtes en recherche d'emploi, voilà, aujourd'hui, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Je suis désolé de dire ça, j'aime pas trop dire ça, mais vous n'êtes pas aujourd'hui éligible au CEP. Ah oui, c'est vrai, il disait donc un cadre oui, effectivement, cadre en recherche d'emploi. Effectivement. Oui, alors il est vrai qu'au sein du Pôle emploi, il y a aussi des conseillers en évolution professionnelle. Exactement. Donc, s'il est en recherche d'emploi, il pourrait solliciter un CEP du Pôle emploi. Exactement. Mais merci pour le guillemet et pour le mieux. C'est-à-dire que j'ai été bien compris. Céline, si on passe par le CEP car salarié, mais que la démission a lieu pendant la prise en charge, est-ce que vous allez jusqu'au bout de notre projet quand même? Non, on vous laisse devant la porte, Céline, et on ne vous prend plus. Je plaisante, Céline, bien sûr. À partir du moment où vous êtes en contrat dès votre premier échange avec nous, même si vous avez quitté votre poste, j'insiste dessus, vous avez démissionné, ce genre de choses, on continue jusqu'à la fin de votre projet, Céline. Même si vous n'êtes plus en poste pendant votre suivi, aucun souci. Heureusement, rassurez-vous. Pas d'autres questions. Chat, vous êtes très chaud. Merci beaucoup pour la réponse. Super, merci. Je vais faire des imprimés écran, je vais me mettre en fond d'écran. Merci beaucoup pour vos commentaires, c'est très très sympa. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. De toute façon, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, vous pouvez, avec tous les webinaires qui vont avoir lieu pendant 15 jours, vous allez avoir pas mal de réponses à vos questions. N'hésitez pas à chercher des informations sur le site InfoCEP si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à franchir la porte. Vous appelez 0800, vous avez des chargés d'informations que c'est très, très, très sympa en plus. Voilà, je ne vais pas les vendre, mais elles sont très sympas. Enfin, même si ce n'est pas leur job d'être sympa, ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, vous avez des personnes qui vont vous allez prendre un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère comme Darlène en l'occurrence, et qui va dans un premier temps vous écouter, qui ne va pas dans un temps répondre à toutes vos questions, je suis honnête avec vous, qui va vous écouter, comprendre qui vous êtes, personnaliser l'accompagnement, vous apporter des solutions à vos questions, vos problèmes, si vous en avez, ou tout simplement franchir la porte pour savoir ce qu'on propose. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun engagement, ce n'est pas payant, on ne vous demande pas de carte bleue à aucun moment, à ma connaissance. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça ne coûte rien, c'est un droit que vous avez et qui est mis à votre disposition. Quand je dis que vous avez, je parle aussi là aux managers, aux employeurs, aux RH, c'est un droit que vos salariés ont et qui n'est pas encore assez connu. Et chat, Pierre-Emmanuel, tout à fait, très bon. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Et Pierre-Emmanuel, j'espère vous voir très, très vite en tant que cadre salarié. Et sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller à la PEC. Dans ces cas-là, on va vous libérer. Sachant que vous reverrez Darlène très prochainement, je ne vais pas faire la promotion, mais voilà, on anime encore d'autres webinaires prochainement. N'hésitez pas, vous avez 15 jours de webinaires qui sont à votre disposition. Vous avez les replays si vous en avez, si vous avez envie de revoir nos têtes ou réécouter ce qu'on a dit. N'hésitez surtout pas pour les partenaires ou pour les entreprises, je vous ai donné mes coordonnées. Pour les autres, vous avez un numéro vert, donc pour les salariés, le 0800 942 952 ou le site InfoCEP, on s'engage à répondre à toutes vos questions le plus vite possible. Voilà. Darlène, merci beaucoup, Darlène, pour ta participation. Je t'en prie, Yanis, merci pour ton intervention, excellente. Merci pour ta bienveillance auprès des salariés à chaque fois. Merci à vous tous et vous toutes, surtout pour votre bienveillance, c'était très très sympa. Je pense aussi que je reviendrai, Darlène. Merci à tous pour votre participation. Et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, une très bonne semaine de l'évolution professionnelle et n'hésitez surtout pas. On reste à votre disposition. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.